Bonjour à tous, alors vous cherchez peut-être un courtier pour trader les actions américaines, ce que je comprends puisque c'est le meilleur marché au monde, celui qui permet de générer le plus de performance au vu de sa capacité au niveau de milliers d'actions à bouger fortement, créer des tendances, bref, vous voulez trader les actions américaines. Et vous ne savez pas par quel courtier commencer. Eh bien aujourd'hui, je vais vous donner une solution d'un courtier régulé en Europe que j'utilise depuis 1 an et demi et qui permet de trader sans commission. Évidemment, je n'ai aucune affiliation. Le courtier est sans commission, donc personne ne peut être rémunéré vu qu'il est gratuit. Souvent, quand on débute pour trader les actions américaines, eh bien, on va aller chez une banque, chez un courtier qui propose éventuellement de la petite commission ou peut-être du sans commission. Mais en réalité, si on creuse bien, il y a toujours des frais cachés. Aujourd'hui, je vais vous donner la solution que j'utilise depuis 1 an et demi qui me permet de trader avec 0 commission. Quand je dis bien 0 commission, c'est 0. Donc tout ce qui rentre en positif est évidemment pour ma poche et ça a révolutionné mon trading dans le sens où moi je suis vraiment actif. Alors c'est un courtier que je considérais à 2 types de profils. Un profil débutant qui veut commencer avec 1000 $, 2000 $, 5000 $, en tout cas en dessous de 10 000 $ et qui ne passera pas le seuil limite pour payer des commissions. Je le rappelle, sur des courtiers classiques, on paye un pourcentage au-delà d'un certain montant sur chaque ordre. Et si vous n'atteignez pas ce montant, eh bien vous êtes taxé, commissionné sur chaque ordre avec un montant fixe, ce qui peut vraiment faire du mal à votre prise de position, à votre gestion et entacher vos performances. Donc ça, c'est le premier profil. Et puis le deuxième profil, c'est un profil comme moi, très actif, plus de 750 trades l'année passée, sans compter tous les renforts, donc il faut compter peut-être le triple de renforts. Pour moi, qui suis très actif, un courtier sans commission, c'est l'idéal. Un vrai courtier sans commission. Parce que sinon, je laisse 100 $, 200 $, ça m'est déjà arrivé 600 $ de commission en une journée, notamment quand on travaille les petites capitalisations. Eh bien, ce n'est plus le cas grâce à ce courtier que je vais vous présenter. Alors le courtier, il s'appelle Freestocks. C'est une filiale du gros courtier français WH Self Invest. Et ce courtier, il est régulé notamment au Luxembourg, mais également en Europe, par l'AMF, etc. Il est soumis à différentes régulations puisqu'il opère dans la zone européenne, en Allemagne, en Suisse, en Belgique, etc. Donc, niveau régulation, on est vraiment sur quelque chose de sérieux. Alors, comme vous le savez ou pas, un courtier, il ne détient pas vos fonds. C'est une banque qui va détenir vos fonds, vous les garantir à hauteur d'un montant, par exemple 100 000 $, c'est ce qui est fait couramment. Et ce courtier, son job à lui, c'est de mettre en relation la place de marché, les places de marché américaines et votre argent. Et vous donner une exécution, la meilleure exécution possible. Ce courtier sans commission a l'obligation de vous exécuter à la meilleure contrepartie. On pourrait se dire, oui, mais un courtier sans commission, il va y avoir une mauvaise exécution. Ce n'est pas vrai. Ça fait 1 an et demi que je le teste et c'est dans la régulation américaine. Quand vous proposez de trader les actions américaines, vous avez l'obligation de proposer la meilleure contrepartie. Que vous achetiez une action sur Nasdaq, le NYSE ou toute autre place boursière, eh bien, le courtier a pour obligation de vous donner la meilleure contrepartie possible. Et c'est effectivement ce qui se passe puisque en réalité, je n'ai aucun problème d'exécution sur ce courtier qui s'appelle Freestocks. Restez un petit peu plus, on va aller voir après sur mon compte comment visuellement ça se présente et comment on va passer des ordres, comment on va... voilà. Donc c'est ce que je vous disais. Ils ont l'obligation de vous exécuter à la meilleure contrepartie, c'est ce qu'on appelle le système REG, et c'est les autorités américaines qui infligent ou obligent aux courtiers de proposer la meilleure contrepartie. Donc niveau contrepartie, on est carré. Niveau régulation, on est carré, et le seul bémol de ce courtier, c'est sa plateforme. Sa plateforme, elle n'est pas ergonomique. Donc moi, comment je l'utilise? J'utilise en complément de ma plateforme ProRealTime. Donc je vais étudier les graphiques, screener, trouver les meilleures actions sur ma plateforme ProRealTime, ça peut être TradingView pour vous, hein, et après je passe mes ordres sur ce courtier-là. Parce que, effectivement, pour un courtier qui est gratuit, hein, où on ne paye pas de commission, donc il se rémunère très peu, sauf si on veut du levier, vous avez un mode payant qui coûte 10 € par mois, et je vous conseille de le prendre. Moi je le prends parce que ça me permet de décupler mes gains, mais
Sinon, aucune commission, tout est gratuit, donc il ne se rémunère pas ou peu, sauf avec les options de levier. Eh bien, forcément, il ne faut pas s'attendre à ce que la plateforme soit ergonomique. Par contre, niveau exécution, comme je vous le disais, on est carré. Ça marche super bien. Donc, le setup, entre guillemets, qu'il faut avoir, c'est on analyse les courbes, on trouve les actions, on détecte les actions qu'on veut acheter sur une plateforme tierce, ProRealTime, TradingView, TC2000, ce que vous préférez. Ça, c'est à votre préférence, et derrière vous passez vos ordres sur le courtier, ce qui vous permet d'avoir une meilleure exécution, en tout cas une très bonne exécution, et de ne pas avoir de commission sur chaque allée, chaque retour, chaque renfort qu'on peut avoir. Ça, c'est hyper important. Alors je ne sais pas si je vous l'ai dit, le courtier il est basé au Luxembourg et il faut envoyer des fonds du coup en dollars ou en euros sur ce courtier-là pour financer votre compte et avoir des crédits, c'est-à-dire avoir du capital à trader. C'est un courtier que tous mes étudiants utilisent ou presque, 90% d'entre eux. Et ça permet vraiment d'économiser de l'argent. Moi, j'économise énormément d'argent tous les ans. L'année passée, j'ai fait 90% de performance en 2025. Eh bien, si je n'avais pas eu un courtier sans commission, je pense qu'on aurait pu entamer cette performance de un quart, voire de un tiers facilement. Tellement je suis actif et je passe d'ordre sur les marchés financiers. Donc, si vous êtes soit débutant, vous avez des petits montants à investir et vous ne passez pas le seuil minimum des ordres requis pour avoir une commission en pourcentage et donc vous êtes taxé plein pot, je vous conseille d'aller chez Freestocks. Ou si vous êtes très actif, vous faites day trading, vous renforcez sur les actions américaines, c'est également une bonne solution parce que ça permet vraiment d'économiser beaucoup en termes de commission. Pas de latence, l'exécution est parfaite, je vous le rappelle. Donc voici devant vous la page Freestocks, donc le courtier. Vous pouvez tout simplement ouvrir un compte, donc ici, et il va vous proposer deux possibilités, le zéro commission ou le mini commission. Alors, quelle est la différence? Le mini commission, c'est vraiment si vous voulez être exécuté uniquement sur le NYSE et le Nasdaq, certains préfèrent, pourquoi pas. Si vous choisissez le zéro commission, vous aurez aucune latence supplémentaire, vous aurez la même exécution et vous aurez tout simplement un routing qui va être intelligent et qui va vous choisir la meilleure contrepartie sur différentes places de marché, pas uniquement le NYSE ni le Nasdaq. Moi personnellement, eh bien, j'ai choisi zéro commission, ça marche super bien. Je n'ai pas forcément d'intérêt à vous conseiller le mini commission. Allez sur le zéro commission, vous êtes sûr de faire des économies et de vraiment pas laisser d'argent sur le marché et au courtier. Donc après, vous faites vos démarches, vous avez ouvert un compte, c'est assez simple. Vous créditez, vous envoyez de l'argent au Luxembourg, soit en dollars ou en euros. Moi, je vous conseille de le faire en dollars. Si votre banque elle vous casse les pieds, parce que c'est souvent le cas, utilisez peut-être Revolut. Vous envoyez des euros sur Revolut, que vous transférez en dollars et que vous référencez Revolut comme étant votre banque dépositaire de Freestocks et vous envoyez cet argent-là avec la référence de votre compte Freestocks et puis ça y est. Ok. Que dire de plus? Vous pouvez effectivement, je vous le disais tout à l'heure, prendre du levier. Ça coûte 10 euros par mois, payable uniquement une fois, donc ça vous coûte 120 dollars. 120 dollars, c'est une petite somme, mais ça permet vraiment d'avoir du levier. x4 en intraday, x2 en swing trading overnight. Et honnêtement, c'est un minimum en un trade, c'est remboursé. Donc ça vaut largement le coup de prendre du levier. Encore une fois, je n'ai pas d'affiliation avec eux. Je vous conseille ce qui me paraît le plus intéressant. Aujourd'hui, ce que j'utilise au quotidien et ce que mes étudiants utilisent. Donc, allez-y, faites votre propre expérience sur le courtier et il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Donc, si vous voulez, par exemple, à un moment donné, commencer à prendre du levier, ok, donc vous cliquez sur Full Service Pack ici. Et vous pouvez tout simplement acheter du levier à 9,99 par mois sur 12 mois. Okay, vous avez l'option également un peu plus chère à 14,90. C'est simplement si vous voulez trader des options. Moi, j'en fais pas. Donc, j'ai pris uniquement cette option-là qui est payante. Donc, le courtier me coûte 120 dollars par an. Et évidemment, c'est largement remboursé en quelques trades. Bon, ça peut venir dans un second temps. On n'est pas l'obligation et forcément l'intérêt de trader avec du levier au début. Mais vous avez la possibilité, sachez-le, que vous pouvez prendre du levier pour augmenter vos tailles de position.
Donc à quoi ressemble le courtier Freestocks? Une fois que vous êtes connecté sur votre compte, vous avez ce visuel-là de votre courtier Freestocks que vous pouvez aménager avec des catégories à droite à gauche, le compte, etc. Donc là on voit mon compte actuel, 32 800 $ avec un trade en cours de moins 96. Ce petit compte, j'ai commencé avec 12 500 $ il y a un peu plus d'un an. Pour essayer le courtier sans commission et voir ce que ça donne. Aujourd'hui, on est quasiment à 33 000 $, donc prouve que ça fonctionne et que les commissions n'ont pas entaché ma performance. C'est pas très joli, c'est pas très ergonomique, mais ça fait le travail. Vous avez une version démo que vous pouvez ici aller cliquer là, tac, donc là vous avez 50 000 $ d'equity au début, et puis vous retournez sur live, et là vous avez votre vrai capital que vous avez investi, qui a grossi avec le temps ou pas, tout dépend de vos capacités de générer de la performance. Donc si vous voulez trader, vous allez dans Trade, vous tapez le ticker, par exemple Tesla, et ça va vous ouvrir l'action Tesla. Après, vous pouvez faire buy, sell, vous pouvez l'acheter, la vendre, la quantité, un ordre limite, etc. Donc par exemple, on va faire buy. Vous avez la quantité qui s'affiche ici, donc vous mettez 100, un ordre limite ou un ordre market, et après vous faites confirm et ça va vous acheter au marché sans action de Tesla. Donc c'est assez rapide, vous avez sur votre plateforme externe TradingView pour Real-Time fait votre analyse, détecter quelle action vous devez acheter, quelle quantité, etc. Paf, vous tapez le ticker juste ici, vous faites buy market, et vous êtes dans le marché à la meilleure contrepartie. Personne ne vous passe devant, vous êtes à la meilleure contrepartie disponible à l'instant T sur le marché action américain, et donc vous êtes exécuté de votre quantité souhaitée. Ensuite, vous avez vos positions qui sont en cours. Donc, par exemple, ici, j'ai une position perdante de 100 $ en cours. Vous avez le récapitulatif de la balance, de l'equity. Donc, la balance, c'est le montant disponible actuel. L'equity, c'est le montant total avec la position en cours. Vous avez le stock buying power, donc c'est le levier. J'ai à peu près 130 000 $ de levier disponible grâce à ce levier x4 en intraday que j'ai acheté, etc. Enfin, vous avez pas mal de data. Ensuite, vous avez tous les ordres qui ont été exécutés, rejetés. Et puis, vous pouvez avoir également un journal de trading que vous exportez. Donc là, par exemple, on peut aller sur All History. Alors, ça va charger un petit peu parce que ça fait quand même, j'ai passé quand même pas mal de trades. Je ne sais pas combien, mais peut-être 1000, 1200. Voilà, 20 474 $ de générés sur ce compte Freestocks. Je pense que j'ai facile 1200 opérations largement, sans compter les renforts. Donc on est peut-être à 3-4 000 positions depuis que j'ai ouvert le compte. Donc forcément, si vous avez des commissions à chaque aller, chaque retour, chaque renfort, eh bien ça peut vite coûter cher. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce choix. Ce choix que je vais continuer de faire. J'avais commencé tout doucement parce que quand on teste un courtier sans commission, eh bien, il faut aussi pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc c'est pour ça que j'avais mis que 12 500 $. Maintenant, je suis content, satisfait. Le compte est à 33 000. Alors soit je vais rajouter, soit je vais essayer de l'emmener à 50 000 $ pour la beauté du geste. Et puis voilà. Donc par mesure de sécurité, faites toujours ça. Quand vous testez un nouveau courtier, déjà il faut qu'il soit régulé. Si possible en Europe, aux États-Unis, en Angleterre, etc. Testez-le avec des petits montants. Voilà. Regardez s'il fonctionne, si l'exécution est bonne, etc. Et puis, une fois que ça fonctionne, vous pouvez y aller graduellement et augmenter éventuellement votre capital. Donc voilà ce que je devais dire sur Freestocks. Un courtier qui est vraiment sans commission. C'est pas du marketing, c'est la réalité. Je le fais depuis 1 an et demi. Vous le voyez, mon historique de trade. Vous avez juste des frais de SEC. C'est-à-dire que quand vous tradez le marché action américain, vous êtes soumis à 1 centime, 2 centimes de frais de SEC. Donc la SEC, c'est comme l'AMF en France, c'est l'autorité des marchés américaine qui, elle, à chaque fois que vous traitez une action américaine, va prendre 1 centime ou 2 centimes. Mais ça, c'est obligatoire, c'est inhérent au marché financier. Évidemment, ils prennent leur part du gâteau. Et ça, on ne peut pas l'annihiler puisque c'est le gouvernement américain qui vous taxe de 1 ou 2 centimes. Alors c'est ridicule, hein. Je crois qu'on peut regarder le track record. Donc par exemple, on va faire custom. Hop. On va se mettre en PDF.
Donc ça vous permet aussi de générer des track records. Moi, il n'y a pas de track record. Alors un track record sur Excel, c'est bien, mais il faut qu'il soit backé par un track record du courtier. Sinon, ça n'a aucune valeur. Donc là, vous voyez la position en cours, etc. Donc chaque opération, vous voyez l'entrée et la sortie du capital. La plus-value ici au milieu. Alors, le ticker, l'exécution, le sens, et puis le montant investi, sorti, et la plus-value ou la moins-value ici. Et il n'y a pas de commission, sauf ces frais de SEC, qui sont inhérents au marché action américain. Vous ne pourrez pas vous en défaire, c'est obligatoire. C'est l'État américain qui vous impose de prendre quelques centimes. Donc 0,02, 0,02, 0,01. Et quand vous voyez moins 1,25, c'est que j'ai fait de la vente à découvert, parce que oui, vous pouvez faire de la vente à découvert sur Freestocks. Et ça, c'est ce qu'on appelle le borrow fees. Le borrow fees, il vous coûte de l'argent. Quand vous voulez vendre une action découvert, il vous faut emprunter. Et en général, le taux d'intérêt annualisé est de 8% par an. Donc, si vous gardez une journée, vous faites 8% divisé par 365. Et ça vous donne le frais en pourcentage sur le montant investi en vente que vous devez payer à celui à qui vous empruntez les actions. Donc c'est pour ça que des fois j'ai des frais un peu plus importants, mais sinon voilà 0,15, 0,03, etc. Honnêtement, c'est très ridicule. De toute façon, vous ne pourrez pas vous en défaire. Si vous tradez le marché action américain, eh bien, vous êtes dans l'obligation de payer cette petite taxation de l'État américain. Voilà. Donc là, vous avez la possibilité de sortir un track record comme ça. C'est ce que je fais moi à chaque fois pour montrer ma performance aux étudiants, montrer ma performance sur les réseaux sociaux. Vous avez une preuve de votre courtier qui vous est donné, la date de l'émission de ce track record, sur quelle période le track record vous donne les informations, quel est le montant final, le montant gagné. Donc par exemple ici, vous avez 15 480 $ sur cette période-là. Si j'augmente la période, mais on arrive à 20 000 $, 20 et quelques mille dollars de performance sur ce petit compte. Voilà, un courtier sans commission que j'affectionne, que je vous conseille. Aucune obligation évidemment, vous faites votre propre opinion. Mais voilà, si vous êtes en la recherche d'un courtier efficace, avec une exécution parfaite, sans commission, ce qui n'est pas le cas des banques en ligne, des banques traditionnelles ou des courtiers classiques, eh bien vous économisez un peu d'argent, si ce n'est même beaucoup d'argent si vous êtes très actif comme moi. Salut!